Concernant toujours la lutte contre le terrorisme, certains Burkinabés font le lien entre réconciliation nationale et lutte contre le terrorisme. Est-ce que vous comprenez leur logique, Monsieur le Président? C'est une phrase qui a emballé beaucoup de gens. Mais il faut que les gens arrêtent de s'emballer avec ça. Réconciliation nationale, qui est en conflit avec qui? Il faut se poser la question. Nous sommes en conflit avec des bandits armés qui tuent sans distinction. Nous ne voulons pas nous réconcilier avec eux. Si c'est ça que les gens appellent réconciliation, nous ne voulons pas cette réconciliation-là. Soit ils arrêtent, ils déposent leurs armes, ils reviennent à la République, mais nous ne pouvons pas laisser des gens en train de nous tuer et nous asseoir parler de réconciliation. Non, nous allons combattre. Nous allons combattre jusqu'à ce qu'ils soulèvent eux-mêmes le drapeau blanc et venir, et on verra. Donc, ce sont des termes que souvent certains emploient sans même savoir de quoi il s'agit. Nous recevons des correspondances dans ce sens aussi. Et des gens qui nous écrivent pour, soi-disant, nous donner des stratégies dans le sens de la cohésion sociale et tout, et réconciliation nationale. Mais quand vous lisez au fond, écoutez, on ne peut pas réconcilier les gens, soi-disant réconcilier de cette façon. Il y a des gens qui ont détruit ce pays. S'ils ont des problèmes en justice ou des problèmes avec la société, mais il faut résoudre ce problème. Il faut que les personnes reconnaissent, peut-être payent ce qu'ils ont fait, ou ce qu'ils ont pillé et tout. Avant qu'on parle de réconciliation, il ne s'agit pas de balayer tout ça du revers de la main et dire au nom de la réconciliation, ça ne va pas s'arrêter, ça va continuer. Ça, c'est de l'impunité. Clément Guigemdé nous appelle de Bobo Dioulasso. Il dit qu'il note en tout cas avec fierté la montée en puissance donc, de l'armée burkinabé et voudrait savoir si le président pouvait rassurer que les 30% restants seront reconquis en 2025. Clément Guigemdé aussi salue les initiatives donc, présidentielles qui vont faire du pays un État émergent et il se demande que répondez-vous à ceux qui pensent que vous devriez uniquement faire la guerre. Et puis il y a Julien qui nous appelle de Gawa dans le sud-ouest et dit « Les forêts étant le nid des groupes armés terroristes, le gouvernement a-t-il prévu un plan d'équipement et de déploiement des eaux et forêts pour libérer et consolider ces forêts ?» Il y a Diallo Aruna qui nous appelle de PA. Il demande « Est-ce qu'il est envisagé l'ouverture de commissariats dans les communes qui n'en disposent pas ?» Merci. Le souhait est que si demain on peut reconquérir les 30%, on le fait. Mais toujours est-il que nous allons nous mettre à l'œuvre rapidement. Si vous constatez ces derniers temps, l'intensité des opérations a un peu baissé dû à la saison pluvieuse. La saison pluvieuse est en train de finir, donc les opérations vont se relancer. Je disais à certains que le matériel que j'ai remis dernièrement aux forces, personne ne le voit sur le terrain d'abord. Donc les gens s'entraînent très bien. Actuellement, ils sont prêts. Donc dans quelques jours, la lutte va reprendre de plus belle. Et nous espérons aller très vite, reconquérir le maximum, reverdir autant que possible. Quand on dit reverdir dans notre jargon, ça veut dire avoir des espaces où les gens pourront faire leur tourisme, faire tout ce qu'ils veulent en toute liberté. Vraiment free, comme on le dit, sans crainte. Voilà, donc c'est ce que nous sommes en train de développer. Et ça se fait en tandem défense et sécurité parce que autant que les forces qui sont en première ligne évoluent, il faut qu'à l'arrière, on réorganise les forces de sécurité pour pouvoir assurer donc, la pleine quiétude des populations. Donc nous poursuivons. 2025 est décisif et nous allons aller dans ce sens pour que nous puissions reconquérir les 30% restants. D'accord. Yul Yen de Gawa dit les forêts étant le nid des groupes armés terroristes, le gouvernement a-t-il prévu un plan d'équipement et de déploiement des eaux et forêts pour libérer et consolider ces forêts, Monsieur le Président? Nous sommes là-dessus parce que les eaux et forêts, il faut le dire, quand nous sommes arrivés, nous avons essayé d'évaluer la situation. C'était malheureusement un constat amer. Ils étaient là, dans leur poste. Comme je le disais, on pouvait trouver 10 agents des eaux et forêts dans un poste avec une seule arme. Donc, si vous faites des années sans toucher à une arme, c'est un peu compliqué de dire aujourd'hui qu'on peut les injecter directement dans les forêts. Les forêts sont les champs de bataille donc des militaires actuellement. Ce sont les militaires qui fouillent les forêts. Ce sera eux qui vont libérer les forêts avant d'installer les eaux et forêts pour la consolidation. Et nous continuons le recyclage des eaux et forêts. Si vous remarquez, il y a certaines unités qu'on a pris un peu, que nous essayons de recycler et les mettre à niveau pour que lorsque les militaires vont finir certaines portions, eux maintenant ils s'installent et ça a commencé. Il y a certaines forêts depuis l'intérieur qui ont été libérées par les militaires et les eaux et forêts qui ont été recyclées
se sont réinstallés. Donc nous les avons rééquipés et au fur et à mesure, nous continuons donc de faire monter leur puissance de feu pour qu'ils puissent contenir après le passage donc, des militaires. Nous allons revenir sur le deuxième volet de questions de Clément Guigemde qui demande que répondez-vous à ceux qui pensent que vous devriez vous consacrer uniquement à la guerre. Bon, il y a des gens qui connaissent trop aussi. Je ne sais pas comment maintenant ils analysent la situation. Qu'est-ce qui a mené la guerre? Il faut se poser beaucoup de questions. Certes, des puissances extérieures manipulent les gens, mais qu'est-ce qui fait qu'ils arrivent à manipuler les gens? Il faut se poser plusieurs questions et je pense que j'ai déjà parlé sur ces sujets-là. On ne peut pas faire la guerre aujourd'hui sans développer. Si vous le faites, c'est que vous faites une erreur. Et je le dis, si on se met uniquement guerre, on va tuer tous les jeunes du Burkina. S'ils n'ont rien à faire, ils vont se faire enrôler, soit par ces individus qui viennent de l'extérieur là pour les vendre les fausses illusions, ou bien certains vont se mettre au braquage et tout. Aujourd'hui, dans certaines zones, les braqueurs sont presque confondus aux terroristes. Parce que si vous sortez sur une route et que vous commencez à arrêter des cars, vous tombez sur une patrouille, ils vont combattre. Ils vont vous combattre comme un terroriste. Si les jeunes n'ont pas à travailler, ils vont se retrouver à faire quoi? La ZVT, on dit c'est mère de tous les vices. Donc on ne peut pas faire la guerre sans développer. Il faut créer de l'emploi, il faut occuper la jeunesse pour que certains qui avaient l'intention d'aller vers donc, des itinéraires pas commodes, qu'ils puissent rester, se concentrer et travailler. Donc, ces gens qui disent qu'il faut juste la sécurité, je pense que soit ils ne sont pas de bonne foi ou bien ils ne comprennent pas exactement ce que c'est que cette guerre. Voilà. Pourquoi les pays développés, il n'y a pas ce genre de guerre là-bas? C'est dans nos pays, soi-disant pauvres, appauvris. Donc, il faut que nous reprenions en compte nos richesses et donner du travail à la jeunesse. Et je pense que ça accompagne la sécurité. Toujours dans le domaine de la sécurité, Aruna Diallo de PA voudrait savoir, est-ce qu'il est envisagé l'ouverture de commissariats de police dans les communes qui n'en disposent pas? Si vous avez encore suivi, il y a eu un des conseils des ministres justement où on a remodifié l'architecture de la sécurité. Donc avec la gendarmerie qui va s'occuper de certaines communes rurales et la police qui va se recentrer sur certaines communes urbaines. Donc ce redécoupage a été fait et nous avons donné un délai à ces deux forces pour se réorganiser et s'adapter. Et je pense que ça a commencé déjà dans plusieurs zones et les policiers ont commencé à reprendre leur position et les gendarmes aussi vont aller vers ces positions. On a fait le répertoire, il y avait beaucoup de communes où il n'y a pas de commissariat ni de gendarmerie. Et on se retrouve dans certaines communes et certaines villes où les postes sont doublés. Police et gendarmerie sont là ensemble, ils se piétinent et ils n'arrivent pas à faire le travail qu'il faut. Donc c'est partant de ce constat que nous avons décidé de prendre un texte pour situer donc la zone de responsabilité géographique de tout un chacun pour que toutes les communes aient la présence d'une force de sécurité. Donc ça va arriver et le décret là, il y a un délai de mise en œuvre que personne ne doit dépasser et nous suivons ça de très près.